Gloire à Dieu. Donc, c'est votre frère Brian, prophète devant la face de Dieu. Donc, aujourd'hui, on va aborder un sujet qui met en colère Dieu et qui me met en colère particulièrement. Donc, on va plus se focus sur la colère de Dieu plutôt que moi, car je suis un humain, même si il y a des principes. Donc, on va voir par rapport à ça. C'est parti, let's go. Prions. C'est Père, t'es grand, t'es bon, t'es merveilleux, je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ta bonté, merci pour la paix. Merci pour la grâce, le privilège et l'opportunité que j'ai, Père, d'enseigner, Père, au peuple, par Père, tes principes, Père, ainsi que ta sainteté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prends contrôle de ma bouche. Amen. Alors, il faut savoir que Dieu est vraiment content qu'il y a beaucoup de gens qui se sont levés, qui ont été touchés par Dieu pour prêcher la sanctification. Mais le problème, c'est que c'est pas vraiment la vraie sanctification. La plupart des images de sirènes des eaux sont nues. Il y a des témoignages aussi de femmes qui étaient avant et après sont nues. Et le problème, c'est que, vous savez, il y a des hommes et des femmes qui souhaitent quitter en fait le péché de l'immoralité sexuelle. Il y a des femmes lesbiennes et des femmes qui aiment les hommes, et des hommes qui aiment des hommes et des hommes qui aiment les femmes. Donc, à savoir masturbation. Donc, si toi, tu es quelqu'un, t'entends ce message-là, n'endurcis pas ton cœur. D'accord? Car Dieu veut ton bien, il veut que tu te puisses te repentir. Parce que sinon, tu vas payer malheureusement l'enfer. Donc, il ne faut pas que tu ailles là-bas, il faut que tu ailles au paradis avec Dieu. C'est pas pour t'accueillir, c'est pour ton bien. Ne sois pas dur de cœur. Écoute ce que je te dis. Écoute ce que je vais te dire. Vous prêchez sanctification, vous mettez des messages de sanctification, mais vos couvertures sont impudiques. Vous allez me dire, oui, mais il faut dénoncer. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut toujours penser à la brebis faible qui est toujours rejetée dans l'église à cause de la fornication. Toujours. Il y aura toujours des hommes, frères et sœurs qui ont découvert le monde, qui disent, bon voilà, maintenant je vais arrêter le péché sexuel. Et donc ils luttent pour arrêter le péché sexuel. Et le problème, c'est que le péché sexuel, c'est pas comme le vol. C'est un plaisir très puissant. C'est un plaisir créateur. Et le problème, c'est que vous, avec vos images-là, vous les empêchez en fait d'arriver à la sanctification. Ce qui fait que si quelqu'un veut aujourd'hui être saint devant Dieu, il ne peut pas aller sur YouTube. Il ne pourra pas aller sur YouTube écouter des prédications. Pourquoi? Parce que, les choristes sont mal habillés. Il y a le maquillage, fornication. Il y a maquillage, fornication. Maman, maman pasteur est maquillée comme un thon, mais vraiment dégueulasse comme un thon. Dieu a créé les femmes grosses pour être belles. Il y a des femmes grosses qui sont belles. Oui, mesdames, les femmes grosses, vous êtes belles. Vous êtes belles, voilà. Et du moment où tu commences à mettre du maquillage, tu deviens comme un thon. Oui, les femmes grosses sont des femmes qui sont belles. Les minces sont belles, les grosses sont belles. C'est comme ça. Les filles sont maquillées, il n'y a aucune sanctification, il y a des faux cheveux. Donc du coup, la personne, elle est rejetée de l'église. Elle va aller voir, elle cherche des gens, elle cherche peut-être un groupe. Mais quand sur vos images, vous exposez des femmes nues devant là et serrées derrière, et bah vous les frustrez. Et si elles chutent dans le péché, c'est de votre faute. Ça sera à la fois de la faute de la personne parce qu'elle a dit oui au péché, mais la source du péché, c'est vous aussi. C'est vous aussi. Donc cette fornication, cette impudicité-là, il faut que ça cesse. Il faut que les images que vous mettez, que vous les remettez pour mettre des femmes habillées, ou si c'est une sirène, vous mettez juste le visage, c'est tout. Ça change quoi? Qu'est-ce que ça change? En quoi ça change? Vous savez que l'ovule ainsi que le spermatozoïde, c'est de la vie. Et lorsque le spermatozoïde sort comme ça, à travers une éjaculation, ou lorsque l'ovule sort, je ne sais pas comment vous des femmes pour les hommes, lorsque le sperme sort comme ça, lorsqu'une personne s'est masturbée, le sperme va crier à Dieu comme
comme comme Abel a crié à Cain. Oui. Et le problème, c'est que c'est pas une vie dans le sperme, c'est des millions de vies. Donc c'est des grands cris qui viennent crier à Dieu, oui, il m'a fait ça. Si j'avais trouvé l'ovule, j'aurais été fécondé, j'aurais fécondé l'ovule, j'aurais pu être un enfant, blabla, etc., etc., etc. Et ce qui fait que dans la vie, la personne qui a éjaculé n'arrivera pas à avancer dans la vie. Parce qu'elle a versé du sang en se masturbant. Et quand toi, t'as une chaîne qui se dénomme sanctification, et que tu fais ça et que quelqu'un se masturbe, le sang écrit contre toi. Oui, le sang qui est contre toi. Et ce qui fait que Satan peut avoir une porte sur ta vie et te, te- 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 tu peux avoir une porte sur ta vie et t'emmener en enfer sans que tu le saches tranquillement. Tu vas commencer à prêcher, à mettre des images de sirènes toutes nues, tout va bien, c'est un témoignage, c'est bien, il y a l'enfer, blablabla, sauf qu'à la fin, quand Jésus va revenir, tu rates l'enlèvement. Tu rates l'enlèvement. Tu rates l'enlèvement. Et après, c'est pour ta pomme. Voilà. Et la parole dit que resserrer le chemin qui mène à la vie. Large est le chemin qui mène à la perdition. Ça, c'est un verset qui est vrai. Mais par contre, du moment que c'est dans le corps de Christ, que c'est serré, serré, serré comme ça, sachant qu'il y a le choix des images, il y a un problème. 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 Il y a un grave problème. Jésus a dit que les anciens a dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle. Donc à cause de tes images que tu mets, il y a beaucoup de gens qui font fornication dans leur esprit par le regard en fait. Donc enlève ces images-là, va demander pardon à Dieu, enlève ces images-là, parce que tant que ces images-là sur ta chaîne, même si ta chaîne prêche sanctification, devant Dieu, t'es pas saint. T'es pas saint, t'es impur. Donc repens-toi. Numéro 2, les pubs. Alors ça, les pubs, c'est un fléau terrible. Les, les Africains. Alors ça, il faut dire la vérité des fois, il faut être cash, hein. Les Africains, surtout les églises africaines, émettent beaucoup de pubs dans leurs trucs. Beaucoup de pubs, beaucoup, beaucoup. Il y a déjà que des pubs. Déjà, de un, c'est hypocrite. Parce que dans vos Bibles, toi qui es une chaîne YouTube, ou toi qui es responsable d'une église, département communication, et que tu mettais des pubs pour de l'argent, c'est super avare et c'est super égoïste. Je m'en fous de ça. C'est ce que je me dis. Déjà, dans ta Bible, si tu as mis de papier, même dans les applications Bible qui servent à rien, il n'y a pas de pub. Sauf si c'est vraiment sacré. Mais il n'y a pas de pub. Lorsque tu as accepté créer Jésus dans ta vie, il y a eu jamais le pasteur s'est arrêté pour mettre des musiques mondaines avec du Coca-Cola et des femmes en bikini. Non, même pas. Même pas. Et ça, c'est jamais fait. Et donc, c'est pas normal que des chrétiens qui, la parole de Dieu, que l'église de Jésus-Christ, c'est le colonne et l'appui de la vérité. C'est pas normal que la vérité, la lumière du monde est infectée par l'avare, par l'avarice. C'est pas normal que vous mettez des pubs dans vos vidéos. C'est pas normal. Que non seulement il y a des pubs, c'est vrai que YouTube met des pubs comme ça, mais que vous avez la main dessus, vous avez le contrôle, je sais de quoi je parle. J'ai déjà géré une chaîne YouTube et je sais comment ça marche les pubs. Hein? Que c'est pas normal que vous mettez dans les vidéos à tel intervalle des pubs qui passent. Et que vous aurez un petit revenu de 30 euros par mois pour fin de mois. Arrêtez ça. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Arrêtez ça. C'est super avare. Même les païens. Moi, j'ai vu, il y a une chaîne coréenne de nourriture. Elle a 1 million d'abonnés. Et quand elle fait une vidéo, en 2 mois, il y a 3 millions de vues. Parce qu'elle fait des gâteaux qui sont remarquables. Elle a un grand talent de cuisinière. Donc, dans ces pubs, en fait, dans ces vidéos qui font 3 millions de vues par rapport à tes vidéos qui font que 500 vues ou 2000 vues, là,
Elle met aucune pub. Voilà. Les païens, pour la nourriture qui va périr, la nourriture qui est mangée, qui va être digérée et demain à l'autre toilette, ne mettent pas de pub. Mais par contre, les chrétiens, pour la nourriture solide, qui va persister pour toujours, ils mettent des pubs. C'est la honte. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que c'est à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Je répète, c'est à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Parce que les païens ont plus de bon sens que les chrétiens. Et du coup, ce qui veut que toi, tu es un chrétien, tu deviens crétin. Oui, tu deviens crétin. Donc, soit un chrétien et pas un crétin. Et le pire, c'est que t'as pas un contrôle sur les pubs. Non. Vous mettez les pubs que vous mettez comme ça. Tu sais même pas quelle impudicité il y a sur les pubs. Moi, je suis en Europe, je suis en France. L'Europe, c'est une, ce sont des nations antichrist. Antichrist. C'est là que le faux prophète va arriver. C'est là que la bête va se manifester, c'est en Europe. L'Europe, quand vous regardez bien, déjà, il faut voir aussi ce qu'est tout ce qui est mythologie grecque. Quand vous regardez Europe, en fait, Europe, apparemment, c'est Zeus, donc c'est Lucifer, qui est des dieux, comment dire, qui a des relations avec Europe. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc, une femme qui s'appelle Europe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces nations-là, en fait, sont très proches de Lucifer. Donc, ce qui veut dire que c'est une nation qui est antichrist. Ce qui veut dire que tous les principes chrétiens, ils en ont rien à cirer. Donc toi, quand tu mets des pubs comme ça, tu mets des pubs, tu laisses des pubs comme ça, si ton auditeur il est en France, les pubs qu'il va avoir, ce sont des pubs d'immoralité sexuelle. Ce sont les pubs qu'il va avoir, ce sont des pubs d'immoralité sexuelle. Et imagine si c'est quelqu'un qui lutte contre la masturbation. Et que à cause de ton avarice, à cause de la pub qui passe, il voit une femme qui est mal habillée, surtout l'été. Il chute dans la masturbation, il rechute. Il a fait 2 ans, 3 ans. Là, il est un peu faible, il est en tentation. Il cherche Dieu, sanctification. Il veut Dieu, il aime Dieu, il cherche Dieu. Il, il veut Dieu, il cherche Dieu. Et du coup, il dit, bon, super, c'est une vidéo qui parle de sainteté, je vais mettre bien. Et du coup, paf! Il voit une pub où c'est une femme qui est en bikini, il chute. C'est de ta faute. C'est de ta faute. C'est de ta faute. Pour avoir de l'argent. Tu sais, moi, il y a un truc qui me fait rire, c'est que tous ces grands-là, Bill Gates, les Rockefeller, tous ces gens qui sont les grandes fortunes là, Musk, Bezos, tout le tralala, là. Quand ils vont mourir, je vais rigoler. Pourquoi? Parce que l'argent est resté sur Terre. Mais par contre, eux, leur âme est en enfer. Et moi, je vais rire. Ah oui, je vais rire. Je vais rigoler. Tiens, Gates, il est mort. Pourquoi il est mort, Gates? Parce que l'argent est resté sur Terre. Il avait des milliards dans son compte. Il a un yacht qu'il a acheté à 56 millions de dollars. Le yacht va être sur terre intact, mais lui va mourir. À quoi sert l'homme s'il gagne le monde, mais qui perd son âme? Donc toi là même si t'es pas une chaîne YouTube de sanctification, tu mets des pubs YouTube, arrête tes péchés, repens-toi et va demander pardon à Dieu en jeûnant. Parce que tu sais pas combien de gens se sont masturbés à cause des pubs, à cause de toi. Donc, va jeûner, demande pardon à Dieu, demande sa grâce et sa miséricorde, parce que, à cause de ton avarice, tu sais pas qu'il y a des gens qui vont aller en enfer à cause de ton avarice. Ah oui. Ce qui fait que là, maintenant, à cause de votre avarice, là, le corps de Christ s'infecte. Moi, je suis arrivé à un point où je me dis, mais je suis tout seul. Je me dis, comment je vais faire? Bon, gloire à Dieu, Dieu est là, Saint-Esprit est là, et il y a la Bible, c'est cool, mais des fois, il faut, comment dire, un peu de louange, un peu de musique, un peu de... Vous voyez ou pas? Mais s'il y a la Bible, ça sert à quoi? Un jour, ce que ça va être un peu dur à dire,
il y avait une pub de préservatif. Je devais rejoindre un culte en ligne, donc une église qui est au Nigeria, via YouTube. Donc je me connecte et j'ai dû pendant 5 secondes ou 10 secondes, parce que des fois ça bloque, regarder une pub de préservatif très suggestif, au goût ananas. Oui, avant d'aller à l'église, je suis forcé à regarder une pub de préservatif. Comment c'est possible? Ah, c'est ouf, hein. La plupart des gens qui ont de la connaissance sur YouTube vont dire oui, mais tes pubs sont regardées, sont attribuées en fonction de ce que tu regardes sur YouTube. C'est vrai. Mais sauf que lorsque j'ai vu cette pub-là, j'étais sous un serveur proxy. Qu'est-ce qu'un proxy? C'est un ordinateur en Inde où je me connecte pour avoir accès à Internet. Ce qui veut dire que l'adresse IP que j'ai, c'est pas une adresse française, mais c'est une adresse indienne. Donc voilà. Donc ça veut dire que quiconque sur Terre qui vit dans un pays où c'est pas vraiment la fornication comme en Europe, hein, où c'est pas comme vraiment la fornication qu'en Europe, il a des chances d'avoir des pubs comme ça sur son téléphone. Enfin, sur les vidéos d'églises qui prêchent la sanctification. Alors que non, vous êtes pas censé être impur. Donc, mon frère, ma soeur, va demander pardon à Dieu. Demande pardon au jeune homme. C'est possible parce que tu sais pas quels sont les gens qui ont gâché leur. Tu sais pas quels sont les gens qui sont retombés dans l'impureté, dans l'impudicité, dans l'immoralité sexuelle à cause de ton avarice. Retire tes images sales et mets des images où c'est couvert. Et même si c'est un témoignage de filles avant, après qui s'habillaient mal, s'il vous plaît, il y a des gens encore qui luttent. Pensez aux faibles. C'est pas parce que tu as ta femme que tu es béni que tu dois oublier les faibles. Non, arrêtez ça. Ça, c'est la faiblesse de l'homme. Ça y est, l'homme, il est marié, il est content, ils vont faire ce qu'il y a à faire. Du coup, tout va bien, je vais me comporter naturellement comme les autres hommes. Non, mon frère, c'est pas comme ça. Pense aux faibles. Pense aux faibles. Parce que Dieu, c'est aussi un Dieu des faibles. Et quand quelqu'un qui a la force, qui opprime un faible, Dieu peut le punir vraiment très puissamment. Mhm. Donc pense aux faibles, retire ces images-là, même si la sœur, avant c'était serré en bas ou serré en haut, tu enlèves ces images-là et tu mets des images de visage. Voilà, on s'en fout, c'est pas grave. Elle peut dire dans ce témoignage, avant je m'habillais d'une telle manière, voilà. Mais rien qu'une image, ça peut faire chuter l'homme. Oui, ok. Donc faites ça, et Dieu va vous élever à notre dimension. Donc en espérant que ça vous